Abdelraouf Dafri, vous avez choisi le livre La France Goy de Christophe Donner, c'est aux éditions Grasset. Pourquoi ce coup de cœur? Impressionnant. Je lis très peu d'auteurs français. Je suis comme ça, je suis déformé, c'est ma génération. On a tété de l'américain, donc je lis énormément d'américains et d'anglais. Les Allemands et aussi, des Italiens, j'espère. les Au moins un, Allemands, en tout cas. mais pas seulement pour le Pas travail. seulement pour le travail. Mais j'ai découvert le livre de Christophe Donner, La France Goy, que je recommande, mais vraiment à tout le monde. Il retrace la France des années 1880, avec aussi, dans le premier chapitre, son arrière-grand-père, et il a découvert que son arrière-grand-père était un antisémite de la boue la plus pure de l'antisémitisme. Et il retrace l'histoire d'Édouard Drummond, qui va sortir un livre qui s'appelle La France juive. Donc, en réponse, Donner lui fait La France Goy. Et je découvre des choses hallucinantes sur l'histoire de mon pays. Un livre à lire, voilà le coup de cœur. Et autre coup de cœur, cette fois, on va dire plutôt une musicale pour le label berlinois Habibi Funk, dont on a déjà parlé dans MOE, qui retrouve des pépites musicales des années 60-70 sur la scène maghrébine, et notamment Fadou, l'artiste marocain, que l'on comparait à James Brown. On va écouter quelques notes en musique. Alors, j'ai presque dit pourquoi je vous demanderais ça, mais pourquoi ce coup de cœur? Déjà, d'une part, parce que je suis musicien moi-même, et que du coup, j'ai trouvé la démarche de ce label vraiment impressionnante, comme pour reprendre le terme de Raouf. En fait, je trouve ça d'une richesse dingue, parce que c'est quelqu'un qui, dans son processus, va comme ça, avec une photo, une rumeur, un bruit qu'il a entendu, il va se rendre dans les pays en question, il va commencer à poser des questions, faire des enquêtes, chercher, jusqu'à arriver à trouver le trésor. C'est un dénicheur de pépites, et en fait, quelque part, on voyage avec lui dans les décennies passées, et ça nous montre une autre image de la musique au Maghreb et dans les pays arabes. Et notamment Fadou, à découvrir. Jean-Pierre Gorquignan, à Montréal, vous avez choisi le film La haine de Mathieu Kassovitz, film qui n'est pas d'hier, mais qui a marqué l'histoire du cinéma francophone. Pourquoi ce coup de cœur? Parce que je trouve que c'est un film intemporel. C'est même pas un film qui a bien vieilli, c'est un film vraiment atemporel. Il pourrait sortir la semaine prochaine et il n'aurait pas vieilli d'une ride. Ouais. Je trouve que c'est précisément ce qui en fait un grand film. Les dialogues, la mise en scène est tranchante et ça parle à toutes les générations.